Eh bien, cette première journée, je l'ai organisée entre le SIAP et avec d'autres, naturellement, entre le SIAP et Espace Analytique, puisque je suis un analyste membre d'Espace Analytique aussi, et que l'association est une association qui a des liens, le SIAP a des liens avec Espace Analytique, et c'est donc dans ce dialogue entre le SIAP et Espace que va se situer cette première journée du SIAP, qui s'appelle, donc je répète, la question féminine en débat. Voilà. Ça sera donc le 21 janvier 2012, dans les locaux d'Espace Analytique, rue de Bourgogne, à Paris. Et alors, ça sera la première journée du Cercle international d'anthropologie psychanalytique. Et vous voyez que de sa place là, elle trouve sa place, cette première journée, dans les locaux même d'Espace et dans un dialogue avec des analystes confirmés d'Espace à qui j'ai demandé de participer à ces journées comme des grands discutants. Alors, de telle manière à alimenter ce dialogue et ce débat avec des psychanalystes qui ne sont pas membres du Cercle international d'anthropologie psychanalytique et qui, donc dans ce moment, ça sera un moment de débat entre le champ analytique proprement dit et le Cercle sur la question de la féminité. Alors, ce titre, la question féminine en débat, évidemment fait référence directe au dernier petit ouvrage là, que je viens de publier sur la question féminine de Freud à Lacan, ou la femme contre la mère. Cette journée, après une très brève présentation de ma part, au fond, il y aura un premier moment le matin autour de féminité et psychologie des masses, sur figure clinique de la femme pauvre, ou l'appel à l'autre du salut, sur les questions donc avec une jeune psychologue qui travaille au Palais de la Femme en particulier. La question des grands-mères de la place de Mai en Argentine, qui montre que, contrairement à ce que dit Freud, les femmes peuvent se mettre en foule et développer, n'est-ce pas, un mouvement politique elles-mêmes. Donc évidemment, ça a été décisif pour ce qui concerne la situation de l'Argentine aujourd'hui, et plus globalement des femmes dans le monde. Il y aura une intervention aussi sur la Chine, est très à la mode en ce moment aussi dans le milieu analytique, donc il y aura une intervention sur le corps de la femme chinoise et le maître communiste, pour savoir comment, au fond, les femmes, en particulier chinoises, ont pu subir, d'une certaine manière, le moment communiste ou le moment stalinien chinois. Et puis, une intervention, par contre, sur le scandale des femmes en politique sous la Révolution française, où effectivement, là encore, on voit que les femmes se sont organisées, ont pris part à la Révolution française d'une certaine façon qui était la leur, dans une période où les relations entre les sexes en Europe n'étaient évidemment pas celles que l'on connaît aujourd'hui, et un moment qui sûrement a fait un scandale politique. Donc après ce premier module donc sur féminité et psychologie des masses, donc il y aura un échange entre Paul Laurent et moi-même, Paul Laurent Assoun et moi-même, sur le bouquin La question féminine de Freud à Lacan, parce que on connaît naturellement le savoir de Paul Laurent Assoun sur Freud en particulier, et donc ça vaut la peine d'avoir naturellement un débat. Il connaît aussi très bien Lacan naturellement, mais d'avoir un débat avec lui sur mon point de vue, qui n'est pas tout à fait le sien, mais on partage, disons, une zone d'interrogation semblable, sans doute, depuis 30 ans. Donc c'est quelque chose qui vient de loin, notre dialogue. C'est un vrai dialogue, vraiment autour d'un véritable objet. Et on a la chance de pouvoir en débattre, donc on en débattra là publiquement, de telle manière à ce qu'on puisse aussi
disons, tester d'une certaine manière ou faire rentrer la salle aussi dans ce débat avec nous deux. Donc ça pour la matinée. L'après-midi, il y aura 2 autres modules qui touchent les deux sous le même intitulé Féminité et clinique du cas, donc après la matinée de Féminité et psychologie des masses, l'après-midi Féminité et clinique du cas, où il y aura des travaux sur la question de la bipolarité, de l'hystérie, d'orage gynécophile, de l'hystérisation d'une femme psychotique. Est-ce que les femmes psychotiques peuvent s'hystériser et par là bouger, disons, dans la cure pour, d'une certaine manière, se présenter sous une modalité hystérique. Premier module de 3 interventions. Deuxième module de 3 interventions avec une première intervention sur la psychose au féminin et l'alcoolisation, à savoir qu'aujourd'hui, évidemment, certaines femmes, comme hier d'ailleurs, mais enfin bon, s'alcoolisent pour aussi traiter, comme je l'avais montré pour les toxicomanies ou la manie des toxiques, ça arrivait que les sujets psychotiques utilisent des drogues, et bien des femmes aussi aujourd'hui utilisent l'alcool pour stabiliser d'une certaine manière les phénomènes psychotiques qui les encombrent. Puis il y aura une intervention sur les scarifications des femmes sacrifiées, point d'interrogation. Est-ce que donc ce symptôme moderne qu'on voit, enfin admettons qu'il soit moderne, disons des adolescentes de la modernité, de l'actualité, qui se scarifient, eh bien nous avons l'idée que c'est un démarrage de l'écriture sur le corps. C'est un point de vue, je crois, nouveau, qui mérite d'être interrogé et aussi présenté à nos camarades analystes. Et enfin, un dernier point sur le psychanalyste comme femme, puisque dans le dispositif, au fond, le psychanalyste est dans une position d'objet. Et cette position d'objet, c'est une position qui a certaines homologies de structure avec la position de la femme. Alors donc, vous voyez donc une journée importante sur psychologie des masses, femmes, psychologie des masses, mais aussi femmes et clinique du cas, chaque module étant discuté, n'est-ce pas, les 3 interventions par un des grands discutants que j'évoquais, qui sont des analystes confirmés d'espace analytique. Le premier module, Féminité et psychologie des masses, par Gérard Pommier. Le deuxième sur féminité, puis il y aura le débat entre Assoun et moi. Puis l'après-midi, Féminité et clinique du cas. Alors, un grand débatteur qui est Claude Noël Pickman, qui est une analyste d'espace analytique, qui a beaucoup travaillé sur la question féminine aussi. Et en deuxième module de l'après-midi, j'ai demandé donc à Alain Vanier de donner son point de vue, au fond, sur ce 3e débat, sur ce 3e module, les grands discutants étant aussi là pour, d'une certaine manière, animer avec nous le débat avec la salle. Donc voilà une journée qui sera la première journée du cercle, qui est orientée dans un débat avec espace analytique sur une question essentielle de la psychanalyse. Alors avec espace analytique, parce que nous sommes dans un lien avec espace analytique, la fois prochaine, c'est la première. La prochaine pourrait très bien être envisagée aussi dans un dialogue avec une autre association qui ne soit pas espace analytique par exemple, ou en tous les cas pas seulement avec espace analytique, de telle manière à ce que nous puissions confronter au fond nos points de vue avec différentes associations du champ analytique. Et nous sommes là vraiment dans la vocation du cercle d'anthropologie psychanalytique, dont je rappelle le côté international, puisque à l'intérieur, vous voyez, il y aura des personnes qui viennent d'Argentine, du Brésil comme vous, aussi de France naturellement, de Chine, de Roumanie et de Grèce. Donc voilà, tous ces étudiants qui sont maintenant des jeunes cliniciens, des jeunes chercheurs, donc viennent de pays divers et ils vont nous apporter tout aussi un éclairage naturellement sur le malaise dans la culture ailleurs qu'en France, qui permet de désenclaver naturellement un point de vue franco-français sur la question. Voilà, en gros,
je crois, une journée qui sera importante, consistante, qui est dans l'option que je promeus, disons, pour le cercle. Et évidemment, il va falloir s'inscrire assez vite à ces journées puisque le nombre de places est extrêmement limité. Donc j'appelle ceux qui verraient cette vidéo au fond, à s'inscrire assez vite auprès donc, du SIAP pour être avec nous ce jour-là. Ça sera sans aucun doute un événement important de la rentrée.